Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ, selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple: « Quel est votre avis? Un homme avait 2 fils. Il vient trouver le premier et lui dit: « Mon enfant va travailler aujourd'hui à la vigne. » Celui-ci répondit: « Je ne veux pas. » Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit: « Oui, Seigneur », mais il n'y alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père? Et lui répondent: le premier. Alors Jésus leur dit: « Amen, je vous le déclare, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole, tandis que les publicains et les prostituées y ont cru. Alors que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cette parole de notre Seigneur, un peu surprenante, qui nous scandalise quand même, quand il vient dire: les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. C'est une parole assez choquante. Mais alors, on pourrait se demander: mais pourquoi est-ce que Jésus dit une telle parole? Vous imaginez, les publicains et les prostituées sont avant nous, dans le royaume de Dieu, avant nous, avant moi. Pourquoi est-ce que Jésus dit une telle parole? Il est fatigué, il est lassé, Jésus, de voir que les responsables religieux de son temps ne veulent pas se convertir, ne veulent pas l'écouter, ne veulent pas croire en lui. Et c'est pour ça que Jésus emploie une parole assez surprenante, qui nous secoue. Elle pourrait venir à moi aussi. Eh bien, voyez-vous, que veut dire notre Seigneur à travers cette parole? Aujourd'hui, nous fêtons Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle disait: « Vous savez, ma mère, disait-elle, vous qui m'avez permis de m'offrir ainsi au bon Dieu, vous savez, les fleuves, ou plutôt les océans de grâce, qui sont venus inonder mon âme. Depuis cet heureux jour, cet amour me pénètre, m'environne, me purifie mon âme et n'y laisse aucune trace de péché. » Donc ce qui veut dire que Thérèse, la foi, ce n'est pas moi qui vais vers le bon Dieu, mais c'est le bon Dieu qui vient vers moi. C'est tout au contraire. Ça ne part pas de mes idées, de mes raisonnements, de mes sentiments, mais ça part de lui. Donc ça veut dire que Thérèse fait l'expérience qu'elle est bouleversée par l'amour de quelqu'un. Donc c'est le Christ qui lui donne son amour. Alors elle dit: « Ici-bas, je ne puis concevoir une plus grande immensité d'amour que celui qui vous a pu me prodiguer sans aucun mérite de ma part. » Donc elle fait l'expérience d'un amour extraordinaire qui la brûle, qui brûle son cœur. Et c'est ce que nous avons peut-être oublié, que ça ne part pas de moi, mais ça part de lui, de Jésus. Elle fait l'expérience. Et c'est la même expérience qu'un Vincent de Paul que nous fêtions il y a quelques jours, qui était aumônier de la reine. Dieu sait si c'était aumônier de la reine, ben il a fait une belle vie. On mangeait bien, on dormait bien, on était au chaud, on n'avait pas de tas de problèmes. Mais justement, Vincent de Paul, à un moment donné, il quitte la reine. Et la reine cherche après lui. Où est-il? Et finalement, il le trouve. Il est dans un village perdu là, en France, où il y a beaucoup de pauvres. Elle le voit, elle va le trouver dans sa belle robe de reine.
Mais monsieur de Paul, que faites-vous là? Vous êtes mon aumônier. J'ai besoin de vous pour le salut de mon âme. Et Vincent de Paul lui dit, Madame, il y a assez de bons prêtres à Paris qui pourraient bien remplir cet office que moi, humblement, j'ai essayé de le vivre. Mais ici, il y a des pauvres, ils ont faim, madame. Ils ont faim. Et ils ont besoin de moi. Alors la reine réfléchit, elle le quitte, elle retourne dans son carrosse pour retourner à Paris. Et Vincent de Paul continue à s'occuper des pauvres. Si Vincent de Paul fait cela, ce n'est pas parce qu'il s'est dit qu'il avait une belle vie là-bas chez la reine. Pourquoi est-ce qu'il va trouver des pauvres? Avec le danger que ça pouvait aller, qu'ils pouvaient être malades, qu'ils pouvaient avoir des maladies, être des maladies contagieuses. Mais il va rencontrer tous ces pauvres-là. Pourquoi? Mais il est fou, hein? Eh bien, justement, ce n'est pas Vincent de Paul qui a décidé ça, mais dans la prière, il a entendu l'appel de notre Seigneur. Vas-y, c'est là que je te veux. Pas aumônier de la reine, mais dans une vie luxueuse, facile, mais justement dans une vie dure, difficile, pauvre. Si vous avez vu le film de M. Vincent, eh bien, c'était cela qu'il voulait montrer. On montre bien que c'est Jésus qui lui demande. C'est pas lui, hein? Eh bien, il en est de même pour tant d'autres que l'on oublie souvent aujourd'hui. Si un père Damien décide de rester parmi les lépreux, ben on pourrait dire, écoute, retourne dans ton pays, hein, ça ne sert à rien ce que tu fais. Mais il y reste. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui l'envoie, c'est Jésus qui lui demande. Et quand il prie, il dit, j'entends l'appel de Jésus qui me dit, et mes frères, aide-les, reste parmi eux. Alors c'est plus son amour à lui, c'est son amour à Jésus. Comme Vincent de Paul, c'est l'amour de Jésus qui le pousse. Comprenez, c'est tout le contraire de notre société, où tout est basé sur le moi je. Je fais ce que je veux, je fais ce qui me plaît, c'est moi, c'est mon raisonnement, c'est mes idées. Non, c'est tout le contraire. Et quand Charles de Foucault, qui avait une belle vie comme officier supérieur là-bas en France, voilà qui va vivre parmi des pauvres là, à Tamanrasset, à Beni Abbès d'abord, puis Tamanrasset. Et Dieu sait si les gens sont pauvres là-bas. Et il aurait pu aussi être malade en s'occupant de tous ces pauvres-là. On lui dit, mais tu es fou, hein? C'est exagéré ce que tu fais. Et c'est vrai, c'est fou, c'est exagéré. Mais dans la prière, il sentait que Jésus lui demandait, vas-y, reste là. Et là, si on lui avait dit, comme à Vincent de Paul, ou comme à Charles de Foucault, ou Père Damien, retourne dans ton pays, tu seras quand même beaucoup mieux, hein, tu pourras bien dormir, tu pourras bien manger, tu auras quelque chose debout. Non! C'est-à-dire que l'appel du Christ est plus impératif que le fait de rester chez soi dans le confort, le luxe, la facilité, le matériel. Comprenez? Ça veut dire que c'est Jésus qui les empoigne et qui les envoie. Mais là, ils trouvent une joie beaucoup plus grande, un bonheur beaucoup plus profond que s'ils restaient dans une vie de luxe, de facilité, de confort. Vous comprenez? Ça veut dire que cet amour du Christ est plus impératif, est plus prenant, est plus... Vraiment, il nous prend totalement dans son amour. Donc c'est un amour. Ce n'est pas quelque chose, si vous voulez, qui vient de moi, mes idées, mes raisonnements, mes activités. Ça part de lui. Et ceci est beaucoup plus beau que ceux qui prétendent que l'Église, eh bien, il devrait y avoir l'attention aux homosexuels. Bon, je respecte les homosexuels, c'est évident. Mais ce n'est pas ça qui va faire, ce n'est pas l'homosexualité qui va donner la réponse aux problèmes des gens, ni aux problèmes des jeunes dont je m'occupe. Ce n'est pas vrai. Comprenez? Ça veut dire qu'il faut que ça se passe de notre Seigneur, du Christ. Alors oui, on peut le comprendre. Peut-être pas l'admettre, mais le comprendre que les saints, ce sont eux qui ont été transfigurés, transformés, pénétrés, illuminés par le Christ. Eh bien, c'est ce que nous dit la seconde lecture. Ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même. Ça, il faut le faire. Et il y avait, vraiment, il n'était pas là,
Et on dit, mais on n'a pas lu, il n'est pas ici dans le texte, mais on cite alors la parole de saint Paul, de Christ, au lieu de se réclamer de son égalité avec Dieu, de la gloire qu'il avait auprès de Dieu, il s'est fait pauvre. Et saint Paul va dire, il s'est fait serviteur. Bien plus loin, il s'est fait esclave. Or, vous savez, quand Paul dit esclave, tous les gens devaient sursauter. Hein? Jésus qui devient esclave, ça veut dire que chez les Romains, le doulos, l'esclave, c'était les derniers, hein? C'était des pauvres types. Tandis que le Seigneur, le curios, c'était... Et l'esclave était considéré comme un objet dont on se servait, corvéable, aussi bien le matin, la journée, le soir, la nuit. Il n'avait rien à dire. Eh bien, saint Paul lui dit que Jésus s'est fait esclave. Ça, c'est quand même fort, hein? Nous sommes habitués à l'Évangile, nous sommes habitués à la parole de Dieu, mais quand on le lit bien, mais ça choque, hein? Ça choque. Ah, vous comprenez, un Vincent de Paul qui se trouve parmi les pauvres, ou un Père Damien parmi les lépreux, ou un Charles de Foucault parmi des tas de pauvres, c'est le Christ qui les empoigne, hein? C'est pas mon amour à moi, c'est pas moi qui ai décidé de faire cela, c'est le Seigneur. Et je peux vous dire cela par l'expérience que j'ai vécue. Je n'ai jamais demandé à m'occuper de ces deux jeunes abîmés et des problèmes, les ennuis. Il faut maintenant parfois me laver les mains quand ils sont partis. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup de problèmes et beaucoup d'hygiène, de manque d'hygiène plutôt. Alors voyez-vous, eh bien je peux vous dire que c'est grâce à petite Thérèse et aussi au bon Dieu que j'ai pu continuer pendant 55 ans à accueillir des milliers et des milliers et des milliers de jeunes. Je n'ai jamais demandé de faire ça, mais quand je prie, je comprends notre Seigneur qui demande cela, voyez-vous. Et je ne suis à jamais assez reconnaissant au bon Dieu pour cela, parce que c'est magnifique. Eh bien, un jour j'étais à Fragné, j'avais reçu des centaines de jeunes, c'était des étudiants à l'époque, maintenant ce sont des différents, les plus âgés. Eh bien, j'étais à la chapelle, et vous le croirez ou pas, mais j'ai chanté le Te Deum. Te Deum laudamus. Pourquoi? C'était le chant d'action de grâce, pour remercier le bon Dieu de tous ces milliers de jeunes que j'ai accueillis pendant toute l'année. C'est extraordinaire, hein? Quel bonheur, quelle joie. Ah, si on pouvait croire en notre Seigneur. Il suffit d'un ou deux qui veut bien croire en notre Seigneur, qui se laisse transformer par son amour. Ah là, on devient comme Vincent de Paul, on devient comme le Père Damien, on devient comme Charles de Foucault. Ce n'est pas leur vie à eux, hein, c'est le Christ qui continue à donner sa vie à travers eux. Voilà la vraie réponse. Ce n'est pas moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ayez en vous les mêmes sentiments qui sont dans le Christ, dit saint Paul. C'est ça qui est formidable. Ayez en vous, comme dit saint Paul, cet amour du Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. L'étendue, la largeur, la grandeur, la profondeur de l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance, dit saint Paul. Eh bien c'est cela, hein? Ils sont enivrés, hein? Comme quelqu'un qui a bu de l'alcool et qui ne tient plus, qui est ivre, qui ne tient plus sur ses pattes, sur ses jambes. Eh bien la même chose, nous sommes stulti propter Christum, dit saint Paul. Nous sommes fous à cause de Jésus, mais on a une folie d'amour. Alors qu'il pourrait très bien avoir une vie facile, hein, chez la reine. Il avait toute une vie facile, mais non, une vie d'aventure. Eh bien justement c'est cela, c'est son aventure, c'est son amour, c'est sa vie, pas moi. Mais pour cela, il faut que je reste petit, comme dit la petite Thérèse. La plus grande grâce que Jésus m'a donnée, c'est de me montrer ma petitesse et mon impuissance à tout bien. C'est extraordinaire cela. Oui, dit la petite Thérèse, courons à la dernière place. Cette dernière place n'est enviée par personne, mais nous sommes sûrs, certains, d'y trouver Jésus et Jésus seul. Et Charles de Foucault dira aussi, Jésus a tellement pris la dernière place que personne n'a pu la lui ravir. On dit, mais Charles, retourne en France, à Paris, où tu étais bien là comme officier supérieur, tu avais toutes les chances, tu avais de l'argent, tu avais tout ce que tu voulais, tu avais une belle situation. Non, il vit pauvrement. Et le chef de la tribu des Touaregs lui disait, moi je ne te comprends pas Charles, ta famille elle vit dans des châteaux et toi tu vis comme un pauvre. Amen, alléluia.